Voilà, donc le Rassemblement national qui se tient prêt à une cohabitation et Jordan Bardella qui, je vous le disais, pour la première fois, vient de dépasser Marine Le Pen dans le baromètre Paris Match, des personnalités Paris Match IFOP pour ce journal, avec donc ce 6e rang pour Jordan Bardella, 8e rang pour Marine Le Pen, en premier rang pour nos auditeurs, c'est Édouard Philippe, en 2, Gabriel Attal, en 3, François Hollande, en 4, Rachida Dati, en 5, Fabien Roussel. Très étonnant ou pas que Jordan Bardella, Louis de Ragnel, dépasse désormais Marine Le Pen dans pour les Français. C'est François Hollande, mais oui. Voilà. Et Emmanuel Macron, attendez, il est vous tournez la page 26e position. Hein. Alors, non, c'est surtout très intéressant parce que c'est le tabou absolu au Rassemblement national. À chaque fois qu'on pose la question aux dirigeants du Rassemblement national, qu'est-ce que vous faites si 1 an avant la présidentielle, Jordan Bardella est mieux qualifié dans les sondages que Marine Le Pen pour remporter l'élection présidentielle? Est-ce que c'est Jordan Bardella qui va ou est-ce que Marine Le Pen reste la candidate? À chaque fois, on voit bien, il y a une forme d'embarras auprès de nos interlocuteurs. Et donc, c'est un peu le sujet tabou. C'est l'angoisse aussi à la fois de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, parce qu'ils ne veulent absolument pas être dans la situation de répondre à cette question. Et ils ne veulent surtout Ils ne veulent pas non plus que leurs militants soient tiraillés par rapport à ça. Oui, il a répondu, Florian. Alors, moi, c'est la première fois aujourd'hui qu'il répond sans le savoir à cette question. Lorsqu'il annonce ce matin, en cas de cohabitation, je souhaite devenir le Premier ministre. Que devient Marine Le Pen? Alors c'était déjà le cas. Non mais que devient Marine Le Pen? C'était déjà le cas au moment des législatives. Ça avait déjà été décidé par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et Jordan Bardella l'avait dit. Alors en cas de Premier ministre, c'est Jordan Bardella. Mais c'est vrai que pour la présidentielle, là, c'est la première fois qu'il la dépasse dans les sondages. Là, il y a une vraie question. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Jean-Sébastien, c'est Chirac-Balladur, si on veut, justement, avec la répartition. Qui est Chirac et qui est Balladur alors? Marine Le Pen et Jacques Chirac, si on reprend ce scénario-là. Mais la popularité, et vous le soulignez en parlant de François Hollande, il faut quand même ne pas surinterpréter les sondages de popularité, parce que la popularité, en général, ça ne fait qu'enregistrer en creux le fait que vous ne cristallisiez pas les oppositions. C'est très, très différent des intentions de vote. Maintenant, incontestablement, ça pose une problématique électorale au Rassemblement national. Mais sur la question de la cohabitation elle-même, au-delà du fait qu'une dissolution ne semble pas être à l'ordre du jour, quand vous regardez le détail de la carte électorale, des 577 circonscriptions, je vous le disais rapidement tout à l'heure, il n'y a pas de configuration où on peut imaginer un Rassemblement national qui aurait une majorité absolue, ni même une majorité relative à la hauteur de celle qu'a Emmanuel Macron. Au mieux, mais c'est un scénario tout à fait possible pour le coup, il serait le premier des groupes à l'Assemblée. Mais le premier des groupes à l'Assemblée, ça veut dire que vous ne pouvez quasiment pas gouverner, parce qu'en face, vous avez des gens qui mécaniquement auraient tout intérêt à voter des 49.3, ou des motions de censure. Donc ce scénario-là, après, Jordan Bardella a évidemment intérêt politiquement à entretenir le scénario. Si une motion de censure, Emmanuel Macron peut être confronté éventuellement une situation de cohabitation compliquée. En tout cas, ce serait le retour à une 4e République bizarre. C'est qu'il n'y a pas et je crois qu'Emmanuel Macron l'a constaté tout à l'heure, pas de majorité alternative. Okay. Il y a une majorité de rejet, il n'y a pas de majorité. Allez, un dernier mot, Florian, et on avance. Non, mais c'est intéressant. Il a fait ce matin une mélenchonade. C'est-à-dire que son ambition n'est pas forcément de devenir dans les prochaines semaines le Premier ministre, mais par contre, il sait très bien qu'en cas de dissolution, il peut élargir considérablement le nombre de députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Et il envoie ce signal-là à la population. Regardez, saisissez-vous du sujet. S'il y a dissolution prochainement, allez voter et votez pour moi. Voici le message qu'il a donné. Voilà pour ce sondage IFOP fiducial à retrouver sur le site de Paris Match, parismatch.com.